nous allons pouvoir commencer donc ce webinaire, la deuxième partie des nouveautés de SolidEdge 2021. Je suis en présence de Kevin Jardin. Bonjour à tous, merci de votre forte participation. Nous allons donc effectivement vous présenter les nouveautés de l'environnement tôlerie, pièces de tôle et assemblage, où de nombreuses nouveautés vont pouvoir aider votre productivité et vos conceptions dans le domaine de la tôlerie. Merci. À toi, Lucas. Merci. Alors, avant... Alors, juste avant de commencer, petit rappel sur l'usage du webinaire. Pour tout ce qui est questions, n'hésitez pas à aller poser vos questions dans la partie chat et de laisser vos micros coupés pour le confort de tous. Merci. Et Monsieur Jardin qui m'accompagne me relèvera les différentes questions au fur et à mesure. Alors pour ce webinaire, donc nous allons faire une première partie sur la partie PMI. Donc PMI, pour rappel, tu veux dire Product Manufacturing Information, donc qui est relative à toutes les informations et annotations 3D que l'on va pouvoir mettre dans les modèles, modèles de pièces et d'assemblage. Nous verrons par la suite la partie tôlerie avec de très très belles innovations dans cette version 2021 et la partie assemblage également où donc de belles innovations ont été mises en place par Siemens, notamment sur la partie performance des assemblages. Des nouveautés également dans le module bâti et nous terminerons par une phase d'échange, questions-réponses. Alors, première nouveauté donc dans l'environnement PMI qui est au niveau de la section par plan. Donc section par plan, pour rappel, c'était une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée en 2020, donc qui permet de faire effectivement des sections de manière très fluide et très interactive, on va dire. Et donc jusqu'à présent, cette section donc était certes très intéressante, mais on n'avait pas la capacité de venir faire des sections qui s'appuyaient sur des faces de pièces. C'est-à-dire qu'on ne pouvait jusqu'à aujourd'hui utiliser que des sections, on va dire, avec un positionnement approximatif. Et donc la nouveauté qui a été développée pour cette version, c'est désormais la capacité de SolidEdge à s'appuyer sur des faces de composants d'assemblage, où directement avec le mode plan associatif, on est capable d'aller s'appuyer sur des faces, alors soit pour gérer la direction, donc après en restant sur un plan parallèle, ou directement sur la face avec des plans coïncidents. Avec bien entendu toujours la possibilité de venir ajouter d'autres plans si on le souhaite. On va aller couper ici. Donc, notre assemblage. Bien entendu, ces sections sont exploitables dans la mise en plan. Et bien sûr, dans l'assemblage actuel et les assemblages. Alors, un petit rappel quand même autour des PMI, parce que pas forcément tout le monde en a une utilisation quotidienne, même si c'est un élément majeur dans l'utilisation de SolidEdge. L'objectif des PMI est en premier lieu déjà de pouvoir communiquer sur ces données 3D directement depuis l'environnement 3D et non pas dans une démarche traditionnelle où on vient concevoir en 3D puis dans l'environnement plan venir faire des mises en plan. Donc on est vraiment sur une préparation de la communication vers les autres services au sein du 3D et ces informations peuvent être soit réexploitées dans une démarche plus traditionnelle au travers des plans pour les générer automatiquement sans avoir à reproduire ni les coupes, ni la cotation, ni les annotations, ou exploiter directement ces PMI dans les PDF. Il faut savoir que l'ensemble des PMI sont affichés lorsque vous faites un PDF 3D. Ce sont des technologies compatibles PDF. Et puis aussi dans les environnements MBD. Rappelez-vous, un de ces environnements qui est apparu avec la version 2019, qui permet d'aller faire de la communication et de la génération automatique de PDF intelligents, s'appuyant sur les PMI.
Au même titre, les PMI, pour information, sont aussi disponibles dans les exports JT, qui est un format standardisé et normalisé, et aussi le format STEP, qui maintenant profite de ces informations PMI. Donc les PMI sont des éléments majeurs dans le mode de fonctionnement et dans l'optimisation de la communication de vos données Solid Edge vers vos partenaires, vers vos services internes. Tout à fait. Alors, toujours sur la partie PMI, effectivement, d'autres annotations sont désormais disponibles, avec notamment la possibilité de faire des traits d'axe, des marquages de centres de perçage et des cercles de perçage. Évidemment, donc ces PMI peuvent s'exporter également dans les formats STEP et PDF. Alors. Donc là, si nous prenons cet exemple ici, nous avons notre pièce. Donc si nous allons dans l'onglet PMI, nous retrouvons directement les nouvelles fonctionnalités trait d'axe, cercle de perçage et marquer le centre, où en fait directement on va avoir la possibilité d'aller créer des annotations de ce type pour aller voilà, toujours mettre un peu plus de visibilité au niveau des pièces. On a la capacité aujourd'hui d'aller également mettre de la cotation sur ces éléments d'axe, sur ces éléments d'annotation. Voilà. Donc avec là, ici sur le trait d'axe, la possibilité de faire un axe central en s'appuyant directement sur deux lignes, ou alors en s'appuyant sur des points comme ceci pour aller positionner nos axes dans le 3D. Donc on voit ici qu'on retrouve vraiment des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités natives que vous connaissez depuis de nombreuses années dans l'environnement 2D, qui viennent maintenant, qui sont complètement disponibles dans l'environnement 3D pour préparer ces informations. Un élément important, hein, vous seriez dans une démarche où vous auriez besoin de réaliser une nouvelle mise en plan d'une pièce déjà réalisée. Si les informations sont réalisées dans la mise en plan, ben, il n'y a pas le choix, il faut reproduire, il faut recréer une nouvelle cotation. Si les informations sont stockées, définies dans le 3D, eh ben, vous serez en capacité à tout moment de régénérer des mises en plan avec ces informations qui ont été définies par le concepteur lui-même. Exactement. Alors, donc voilà pour les PMI. Nous allons basculer dans l'environnement Tollery avec une première innovation assez intéressante sur la fonction face, où effectivement, on a désormais la possibilité de faire des faces avec des profils internes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'effectivement, si on voulait faire une face avec un profil interne, nous n'avions pas d'autre choix que de le faire en deux fonctions technologiques, alors que là, désormais, donc la possibilité voilà, les profils internes sont directement supportés dans l'esquisse de la face. Donc, ce qui évidemment va faire gagner du temps à l'utilisateur, moins de fonctions à gérer. Voilà. On pilote toutes les informations de la création de notre face dans une seule et même fonction technique. En complément de cette première innovation, on va retrouver une innovation, cette fois-ci encore un peu plus conséquente, qui est l'arrivée de la fonction pli multiple dans l'environnement Tollery, donc qui va nous permettre de pouvoir créer plusieurs plis en une seule opération, directement en sélectionnant les bords d'une face. Donc sachant que effectivement, si nous venons ici donc nous appuyer sur la face existante, nous avons la possibilité de nous mettre en arête ou en mode chaîne. En mode chaîne, celui-là va nous sélectionner toutes les arêtes qui sont connectées pour aller en une seule étape créer tous les rebords de la pièce. Donc là, c'est quand même une innovation très intéressante puisque ce type d'opération était disponible en synchrone depuis de nombreuses versions et c'était vraiment attendu dans l'environnement ordonné. Donc voilà, donc Siemens a développé cette fonction qui va nous permettre d'aller encore plus loin, puisqu'ici, effectivement, nous avons créé des plis donc sur notre face, mais
la fonction nous permettrait également de créer d'autres plis qui ne sont pas nécessairement connectés. Il faut savoir que lorsque l'on crée un multipli, en fonction de l'arête que l'on sélectionne, on va pouvoir directement gérer l'orientation de nos plis. Si par exemple, nous souhaitons prendre deux plis qui partent par la droite, eh bien, nous allons prendre les arêtes de droite sur nos deux plis ici, qui va nous permettre de créer donc deux plis qui partent dans ce sens-là, ou dans ce sens. La fonction multipli intègre également un mode de décalage qui permet directement de venir repositionner le pli en une seule opération. Et bien entendu, nous avons la possibilité d'aller piloter l'angle du multipli. Donc voici pour la partie création des plis. Nous allons nous intéresser également aux différents modes de relimitation et de connexion des faces les unes entre les autres. Donc si nous prenons un autre exemple ici pour notre multipli, par exemple cette pièce, si nous prenons par exemple en mode chaîne nos différents éléments et que là nous venons appliquer un angle. Si nous ouvrons cet angle, on voit qu'effectivement Solid à première vue ne nous gère pas les connexions. Pour ce faire, on va donc aller directement dans les options et aller activer le mode onglet. Dès lors que l'on applique le mode onglet avec un angle, on voit qu'en automatique, sans qu'on ait besoin de ne rien gérer, Solid va directement nous gérer chaque coin et nous les relimiter proprement. Donc ça, c'est une vraie grosse innovation pour ce type de fonctionnalité, puisque avant cela, effectivement, nous n'avions pas forcément d'autre choix que d'aller essayer de relimiter les coins les uns avec les autres. C'est pas forcément simple à gérer. Sachant que si nous allons appliquer un angle dans l'autre sens, celui-là va également être capable d'adapter ici. Il va nous les relimiter dans les deux sens possibles. Dans ce contexte, on est réellement sur des fonctions métiers. On n'est plus sur de la modélisation d'éléments sur lesquels on vient découper pour que le modèle final ressemble à ce qu'on avait besoin. Mais c'est bien le système qui vient vous accompagner pour vous assurer, vous définissez votre besoin et que lui vous aide à fournir un résultat cohérent dans cette définition. Alors, sachant que on va aller encore plus loin ici dans notre exemple où on crée un pliage donc avec la fonction traditionnelle qui existe depuis des années et des années dans Solid et nous venons rajouter un pli multiple sur les deux bords de notre pièce. Donc là, à première vue, effectivement, on constate que la relimitation ne se fait pas. On va retrouver une autre option dans la fonction qui est le mode relimité. Et dès lors que nous allons appliquer ce mode relimité, on voit que même si effectivement le premier pli ne fait pas partie du pli multiple, eh bien on va quand même être capable de s'adapter. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire que tout votre historique de tôles qui ont été faits avec des plis, des pliages traditionnels, eh bien cette nouvelle fonction-là sera capable de le prendre en charge si jamais vous venez rajouter une fonction pli multiple sur une tôle qui a été modélisée avec les anciennes versions de Solid Edge. Alors, nous avons plusieurs questions sur ce sujet, parce que bien sûr on parle de l'environnement tôle qui est pour beaucoup un environnement métier dans lequel vous y passez beaucoup de temps. La première question est liée tout simplement à se demander si cette nouvelle fonctionnalité multipli correspond à la même démarche que face suivant profil. Alors, c'est une démarche un petit peu différente, puisque comme on l'a vu notamment dans cette tôle ici, la face suivant profil serait incapable aujourd'hui de faire un double pli sur des arêtes qui ne sont pas connectées. Effectivement, lorsqu'on est en mode chaîne avec la face suivant profil, on est capable de faire, on va dire, on serait capable de faire notre première pli multiple. Donc cette partie-là. Par contre, on serait complètement incapable de faire le deuxième. Et on serait également complètement incapable
de faire ce résultat-là, donc plusieurs plis ensemble, donc sur des arêtes encore une fois qui ne sont pas connectés et qui viendraient se relimiter en automatique sur un pli tierce. Donc on va encore plus loin. Je dirais sous certains aspects, la fascia en profil va peut-être être un petit peu plus intéressante dès lors qu'on va vouloir chaîner plusieurs profils avec plusieurs plis incluant la fonction. Donc je dirais que ça vient en complément sur des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas actuellement avec la fascia en profil. Deuxième point qui peut être demandé pareil par des experts de la tôlerie, peut-on avoir des angles différents? Alors, des angles différents, donc j'imagine que si on prend cet exemple-là, vous voudriez avoir des angles différents sur le pli de droite et sur le pli de gauche. Alors, effectivement, non. Le paramètre angulaire est un paramètre global de la fonction. Donc, actuellement, c'est forcément une fonction avec un paramètre global. Donc, dans tous les cas, c'est le même angle. Après, si on voulait avoir des angles différents, je suis pas sûr que tout mettre dans la même fonction serait pertinent. Ça impliquerait à venir reparamétrer chaque pli à l'intérieur de la fonction, ce qui ramènerait beaucoup de complexité. Je pense que dans ce cas-là, le plus pertinent, c'est de reprendre tout simplement des plis avec la fonction face perpendiculaire différents. Et dans tous les cas, ça serait le plus simple à gérer. Donc avec l'apport dans la différence entre le face multipli et puis le face perpendiculaire, bien prendre en compte aussi les différentes options qu'a pu vous présenter Lucas, qui sont ces relimitations automatiques, qui sont des fonctions que l'on connaît beaucoup dans l'environnement synchrone et qui font de plus en plus leur apparition dans l'environnement ordonné. Exactement. Alors, sachant que après, dans l'absolu, on pourrait également imaginer tout simplement faire un pli multiple et tout simplement avec la fonction, donc on a des fonctions qu'on appelle de direct editing, qui est modifier l'angle de pliage. Eh bien, on irait tout simplement modifier l'un des plis que l'on souhaite pour changer son angle, tout simplement. Donc là, on garde quand même tout le confort de la création de plusieurs plis en une seule étape, avec les options de relimitation qui vont bien, et derrière, avec la capacité quand même d'éditer pli par pli avec le modifier angle, éventuellement l'angle d'un pli, de manière à avoir plusieurs angles dans une seule et même fonction pli multiple. De nombreuses questions arrivent sur le sujet. Peut-on gérer le raccordement des plis, ouverts, fermés, circulaires, directement avec la fonction pli multiple? Alors, donc, ouvert, fermé, circulaire. Donc j'imagine qu'on parle du traitement des coins, certainement. Alors je vais juste. Donc si on revenait effectivement à ce mode-là, donc il faut savoir qu'ici, tant qu'on n'a appliqué aucune option, aucun traitement particulier, on a ce type de fermeture, donc plutôt en abouté, puis l'un sur l'autre. Et donc dès lors que nous allons activer le onglet coin, en fait, on va avoir un traitement car-car de type fermé. Par défaut, actuellement, c'est le seul mode que l'on a sur la gestion des coins. Après, bien entendu, on va pouvoir aller appliquer des traitements avec le raccord des coins de pli. Mais actuellement, c'est le seul type de fermeture que l'on est capable de gérer en automatique par la fonction. Nul doute que Siemens, voilà, c'est une fonction qui vient tout juste de sortir. Dans les prochaines versions, ne cessera d'évoluer pour avoir ensuite effectivement de la gestion des traitements des coins qui ira encore plus loin. Question pour appuyer le coup sur ce point, sur est-ce que les notions de relimitation automatique sont aussi disponibles sur les pliages standards, donc on peut imaginer sur les faces perpendiculaires. Alors, j'imagine que la question se pose pour traiter l'historique des tôles qui ont été faites avec des pliages standards. Donc, évidemment, la relimitation est vraiment sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas eu d'évolution particulière par rapport aux faces perpendiculaires classiques. Donc, cette partie relimitation, comme c'est vraiment une option intégrante de cette fonction pli multiple, vous ne l'aurez que en passant par le pli multiple. Toujours sur le pli multiple, on a également donc la capacité aujourd'hui
à relimiter également les plis lorsque nous allons les ramener voilà. Donc là, nous allons recréer un pli multiple ici. Effectivement, lorsqu'on ramène des plis vers l'intérieur, donc là, à première vue, on voit que il n'y a pas de relimitation. Il faut savoir que la relimitation que nous pouvons activer prend également en charge ce cas de figure où effectivement ce village va aller relimiter les plis qui sont coplanaires entre eux. Voilà. Donc là, cette partie relimitation va vraiment être capable d'aller prendre en charge des cas de figure qui aujourd'hui n'étaient pas gérés dans ce village. Donc là, on est vraiment sur une fonction qui vous permet de gérer de nouveaux cas d'usage, des sujets sur lesquels on le sait, on le voit pour lorsqu'on maîtrise cet environnement Tollery, nous aurait pris quand même de nombreuses fonctions et un petit peu de temps d'analyse sur l'approche, surtout dans une approche ordonnée. Donc là, on est sur des fonctions intelligentes, orientées métier, vous permettant d'être plus efficace et de vous concentrer sur les vrais sujets de vos phases de conception. Une question d'ailleurs sur ces notions de plis multiples concernant l'impact sur les dépliés et le comportement de cette fonction. Alors, sur la partie dépliée, on va sur des mécanismes assez classiques. Effectivement, on va pouvoir aller déplier nos tôles. Voilà. Comme si elle avait été réalisée avec des pliages traditionnels. Donc, bien évidemment, on est capable de déplier des plis multiples, sinon la fonction manquerait de pertinence. Tout à fait. Donc, effectivement, ce que je vous indiquais par rapport au raccordement, on est bien sur du car-car lorsqu'on est sur des plis à 90, et puis également lorsqu'on y applique à un an, on voit que la fonction onglet vient traiter ces cas. Autre innovation assez intéressante dans l'environnement Tollery, le patch de grugeage. Donc actuellement, effectivement, dans Solid Edge, on va retrouver des grugeages qui vont se créer automatiquement parce que l'outil dans son moteur de modélisation de tôle a parfois besoin d'avoir ces grugeages, que ce soit sur des trémies avec la nouvelle fonction trémies, souvenez-vous, qui est arrivée en 2020 avec tout un tas de possibilités, que ce soit sur des pliages standards, des tôles qui n'utilisent pas la fonction trémies. Et effectivement, en fabrication, on se retrouvait souvent avec des grugeages qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui venaient un petit peu polluer notre déplié. Donc, c'est pour ça que Siemens a développé cette fonctionnalité pour pouvoir supprimer ces grugeages dans le déplié. Sachant effectivement qu'on soit dans des contextes de tôlerie fine où les comportements en matière vont être moins contraignants que dans des pliages de tôle épaisse, ou tout simplement parce que vous travaillez avec des contraintes de grugeage qui vont être moins appuyées, moins conséquents que ceux proposés automatiquement par Solid Edge. Tout à fait. Alors, dans notre exemple ici, nous allons créer une trémie, donc avec effectivement les dernières innovations qui étaient arrivées en version 2020, souvenez-vous, qui permettent de faire des trémies très très avancées. Avec notamment la méthode de pliage qui permet ici de dire que nous voulons trémie avec des vrais plis. Et donc fatalement, lorsque nous utilisons ce type de fonctionnalité, ce type de trémie, nous avons des grugeages qui vont se créer en automatique et donc que nous allons retrouver dans notre dépli. Donc l'innovation autour de cela, c'est donc cette fonction qui permet désormais de complètement gérer ces grugeages. Et donc, avec le patch du grugeage, où là, de manière très très simple, je vais tout simplement faire une fenêtre de sélection pour aller attraper tous les grugeages. Évidemment, si on souhaite supprimer tous les grugeages. Et donc, par un simple clic droit, nous pouvons valider nos grugeages. Et donc là, effectivement, Solid Edge va
être en mesure de nous gommer ces grugeages. Et par conséquent, ils ne ressortiront pas dans le déplié. On a tout à fait, par contre, la possibilité d'éditer certains grugeages, si on le souhaite. En fait, celui-là, je note simplement ici. Créer donc des esquisses donc, que l'on pourrait venir modifier directement si on souhaite éditer par exemple ces grugeages. Rien ne nous empêche de venir le modifier. Qui nous permet d'avoir un grugeage peut-être plus adapté à vos besoins métiers. Donc là, on est dans une approche qui est très intéressante et rappelez-vous que dans l'environnement Tollery, c'était déjà le cas. Certaines fonctions que l'on vient traiter qui semblent automatiques et est une fonction volumique. Je prends le cas des phases perpendiculaires, s'appuient en fait sur des esquisses créées automatiquement par le système et qui vous permettent de faire une édition pour maîtriser le niveau de finesse, le niveau de définition de ces éléments. On peut penser aussi à des contextes de coins de valise qui vous amènent à vous faire, vous, des découpes bien spécifiques qui sont propres à vos modes opératoires, à vos types de machines, à vos habitudes internes, et donc de reprendre complètement la main sur ces définitions de grugeage. Tout à fait. Donc là, nous avons ici un deuxième exemple avec une pièce faite non pas en trémie, mais avec des plis traditionnels, que vous connaissez déjà. Et donc, effectivement, de la même façon, dans le déplié, nous aurons la possibilité d'aller supprimer les grugeages. Nous n'en avons pas envie. Y a-t-il des questions, Kevin, autour de cette partie patch de grugeage? Non, par contre, j'appuierai sur un élément, effectivement, de façon systématique. Là, Lucas est venu traiter l'ensemble des grugeages de la pièce. Mais si on remarque, à chaque fois, il nous faisait une sélection globale. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un traitement point à point des grugeages pour avoir un historique plus ciblé, si vous le souhaitez, et avoir aussi des modes de gestion qui soient plus spécifiques à des zones de votre composant. Exactement. Là, c'est vraiment par une fenêtre de sélection. Si par exemple nous voulons supprimer les grugeages que sur la partie gauche, c'est tout à fait possible. Alors, une question justement sur ce patch de grugeage et est-ce qu'il s'applique uniquement sur le déplié? Alors, effectivement, très bonne question et j'allais d'ailleurs insister sur ce point. C'est une fonction qui appartient à l'environnement du déplié. Donc, effectivement, ce patch de grugeage, comme le but est de venir appliquer une modification au déplié, en toute cohérence, Siemens l'a développé dans ce sous-environnement. Avec un point important, pour rappel, effectivement, que Lucas a pu évoquer tout à l'heure, le grugeage système défini par Siemens dans cette modélisation de tôle a deux objectifs. D'une, la représentation claire d'un découpage de la matière pour répondre aux besoins techniques, mais aussi un besoin interne de Solid Edge pour s'assurer de ne pas avoir de zone de tangence dans ces phases et de ne pas avoir de fusion de matière dans ces phases de pliage. Donc il y a la représentation qui répond aux besoins métiers, qui répond aux fonctions techniques de votre conception. Et puis derrière, effectivement, cette démarche de déplier, qui est une vision plutôt industrialisation, où là, vous allez pouvoir, encore une fois, reprendre la main pour s'assurer que vous maîtrisez ce que vous envoyez vers vos machines, les DXF que vous générez pour envoyer à l'imbrication, et qui sont bien ceux que vous décidez d'avoir, et pas uniquement ceux que le système a imaginé pour vous. Une petite remarque en disant qu'effectivement avoir l'option sélectionner tous les grugeages serait fort utile. Et ben on va la mettre dans la liste des options d'évolution auprès de Siemens en espérant pouvoir prochainement y répondre. Encore une fois, on est sur des fonctions qui sont récentes, sur lesquelles effectivement déjà un multi-select par un cliquet glissé permet d'aller répondre à ce besoin.
On peut toujours échanger avec Clément pour pousser ces demandes. L'éditateur, c'est vous. Donc, il faut pouvoir répondre aux besoins. Tout à fait. Donc là, effectivement, dans cette slide, on voit ce que je vous avais montré tout à l'heure, la capacité derrière d'aller éditer éventuellement le profil d'un grugeage, d'un patch de grugeage.